Bienvenue sur la Réussite Academy. Sur le thème de la radioactivité, voici la deuxième vidéo traitant de l'atome et de son noyau. Mais avant, jingle! L'atome et son noyau. Vous avez ici le noyau d'un atome avec autour son cortège ou son nuage électronique. Les électrons sont chargés négativement. La charge d'un électron est de moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le nombre d'électrons est caractérisé par le nombre Z qu'on appelle encore le nombre de charges. Le noyau, chargé positivement, est constitué de nucléons au nombre de grand A, Z protons, les protons donc sont les charges positives, et N neutrons, qui sont des particules qui sont de charge neutre. Le symbole d'un atome est le suivant, une lettre le caractérisant, ici la lettre Z, son numéro atomique, ou encore son nombre de charges, et enfin son nombre de masse, grand A. Je vous rappelle que comme l'atome est électriquement neutre, il y a autant de protons, les charges positives, que d'électrons, les charges négatives. C'est pour cette raison que le nombre de protons est caractérisé par le nombre Z et que le nombre d'électrons est également caractérisé par le nombre Z. À savoir que l'électron porte une charge négative qui fait moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs et que le proton porte une charge de plus 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Alors observons ici deux éléments chimiques. Commençons par le carbone 12. Le carbone 12 va avoir un numéro atomique Z égale à 6, un nombre de masse grand A égale à 12, et donc un nombre de neutrons grand N, 12 moins 6, qui me donne 6. Donc 6 neutrons pour le carbone 12. Faites pause sur la vidéo pour compléter le tableau de la colonne concernant l'uranium 235. Corrigeons maintenant votre travail. Z, le numéro atomique ou encore le nombre de charges est de 92 dans l'uranium. Le nombre de masse A est de 235. Puis ensuite le nombre de neutrons, c'est donc 235 moins 92, ce qui fait 143 neutrons. Observons les quelques dimensions. Le diamètre d'un atome est de 10-10 mètres. Le diamètre du noyau est de 10-15 mètres. La masse de l'atome est pratiquement concentrée en son noyau. On peut donc dire que la masse de l'atome est égale à la masse du noyau. Pour définir la masse du noyau, nous allons prendre la masse d'un nucléon de 1,67 10 puissance moins 27 kg. Étant donné que le noyau possède A nucléons, sachant que les nucléons, c'est à la fois les protons et les neutrons, comme vous en avez A, c'est égal à A fois la masse d'un nucléon. La masse d'un électron est pratiquement 1000 fois plus faible que la masse d'un nucléon. C'est pour cette raison que l'on peut dire que toute la masse est principalement concentrée au sein du noyau, puisque la masse des électrons représente 1 millième de la masse de l'atome. Les isotopes. Des noyaux sont appelés isotopes s'ils ont le même nombre de charges Z, mais des nombres de nucléons A différents. Ici, je vous présente le carbone, donc 3 isotopes du carbone, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Tout d'abord pour le carbone 12, nous avons donc un nombre de charges qui est de 6. Nous avons un nombre de nucléons qui est de 12. Je rappelle que dans les nucléons, nous trouvons le nombre de charges et le nombre de neutrons, donc le nombre de protons et le nombre de neutrons, ce qui nous fait un nombre de neutrons, 12 moins 6 égale à 6. Observons le carbone 13. Nous avons toujours le même numéro atomique, c'est-à-dire le même nombre de protons, 6. Nous avons 13 nucléons et donc 7 neutrons. Concernant le carbone 14, qui est le carbone utilisé pour la datation, eh bien, nous avons toujours 6 protons, 14 nucléons et donc 8 neutrons.
L'abondance est le pourcentage en nombre d'atomes pour un élément donné de chacun des isotopes par rapport à l'ensemble des isotopes. C'est-à-dire ici, nous allons avoir 98,93% de carbone 12 dans un échantillon. Concernant le carbone 13, nous y retrouverons 1,07% et concernant le carbone 14, inférieur à 10-12%. Mettez sur pause la vidéo, je vous invite à compléter le tableau et ensuite on se retrouve pour la correction. Nous voici pour la correction de ce petit tableau qui concerne les isotopes de l'uranium. Donc, concernant le nombre de protons, nous avons bien 92 protons. Le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons, est de 234, ce qui nous fait un nombre de protons égal à 142, 234 moins 92. Nous avons toujours le nombre de charges à 92. Nous avons maintenant 235 nucléons. Et enfin 235 moins 92 qui va nous donner le nombre de neutrons. J'ai donc 143 neutrons. Et enfin l'uranium 238 avec 92 le nombre de protons, 238 le nombre de nucléons et enfin 146 le nombre de neutrons. Vous pouvez observer l'abondance de ces trois isotopes. L'uranium 238 qui est le plus important. L'uranium 235 que l'on retrouve ici avec une abondance de 0,72% qui sera utilisé pour la fission nucléaire. J'espère que cette seconde vidéo sur la radioactivité vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis merci et à bientôt.